good. Ben là, donc, on est sur l'étang de Bages, on part du port de la Nautique à Narbonne. Et voilà, on va essayer de pêcher le loup, principalement en buzzing. C'est une pêche au leurre souple, avec des montages texans, anti-algues. Et voilà, on espère qu'ils vont être actifs. Ben là aujourd'hui je suis avec mon ami Pierre, alias Peyo, mon ami derrière Eric, et un guide de pêche Cyril qui est de Tours, qui est pas loin de chez nous. Donc aujourd'hui on va faire un petit échange de techniques. Lui pêche différemment sur l'étang de Thau. On va essayer de lui montrer la technique du buzzing qu'on pratique chez nous sur nos étangs salins. Voilà, on va voir s'il est doué. Qu'est-ce qu'on fait? On commence vers là un peu? Où tu veux. De toute façon, je pense que l'idée c'est de monter face au vent déjà pour pas se mouiller. Ça sera déjà pas mal. Alors la particularité de cet étang, c'est qu'il est très peu profond. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'herbiers, comme on peut le voir là, qui sont en surface. Et le souci qu'on a, le premier, c'est que dès qu'on a un peu de vent du nord, toutes les algues se décollent du fond et viennent en surface. Donc dès qu'on veut pêcher au leurre de surface, c'est impossible. On prend des algues, donc il a fallu qu'on s'adapte. Et on a trouvé la technique, en fait, c'est pas une nouvelle technique, mais c'est plus une adaptation de la pêche du black bass, c'est la pêche en buzzing. La pêche en buzzing, ça consiste à quoi? Ça consiste à pêcher en surface avec un leurre souple et un hameçon texan, un hameçon anti-herbe. Donc le but, c'est de pêcher canne haute très rapidement pour faire flapper le leurre en surface et donc déclencher l'agressivité des poissons, tout simplement. Il s'avère que cette technique, on la pratique depuis 4-5 ans et on s'est aperçu qu'elle est très très bonne et surtout elle fait réagir les poissons. Le vent joue un rôle assez important. Hop, j'ai un petit suivi. Bien suivi. Ah. Il y en a un là. Voilà, pour aller. Donc ouais, le vent est important. Ça permet des approches plus discrètes. Si l'étang est lisse, plat, déjà le bateau ne dérive pas. Quand on pêche en bateau, c'est important parce que ça nous permet de prospecter. Puis de voir la surface ridée, le poisson est moins méfiant. Voilà, quand l'étang est vraiment lisse, le moindre doute, on a beaucoup de refus. C'est pour ça qu'on aime pêcher quand il y a pas mal de vent. Donc là, en fait, quand on a du vent comme aujourd'hui, on jette le plus haut possible en cloche, de façon à ce que le leurre soit pris par le vent, soit amené le plus loin possible. Et après, en canne haute, tendu et récupération très rapide, on fait flapper le leurre. Le but, c'est pas du tout de le faire nager. Le but, c'est d'avoir en fait un leurre avec une caudale assez importante, de façon à ce qu'elle flappe sur l'eau et qu'elle fasse beaucoup de bruit. En fait, c'est surtout attirer la curiosité du poisson. C'est surtout ça. Et quand on passe sur le poste où le poisson est, par agressivité la plupart du temps, il attaque, tout simplement. Donc c'est une pêche quand même où il faut savoir, il y a quand même pas mal de ratés, parce que c'est des pêches très rapides. Donc des fois il y a des suivis de 3-4 fois il revient attaquer le leurre. C'est pas forcément une technique qui marche à tous les coups, hein. Ça dépend des conditions, ça dépend de beaucoup de choses. Mais on va dire que quand on n'a pas d'autre choix que de pêcher avec des conditions où c'est qu'il y a de l'algue en suspension, il n'y a pas mieux. Ça serait bien d'en planter un là. J'ai un suivi, il va taper. Poisson! Je l'avais vu, il était monté la première fois.
Un monstre. Hop, manqué. Manqué. Ah, Là, fiche. fiche. Fiche en direct. Oh. Magnifique. Hein. Le doublé quoi. Plus joli que le sien quand même. Ça corrompt. C'est pas sûr encore. C'est le même. C'est pas sûr, c'est son frère. Donc voilà, poisson de nos étangs salins. Donc, faut savoir qu'ici, on n'est pas en Bretagne. Hein. On n'a pas des poissons. La plupart de nos poissons sont quand même des poissons portions, on va dire. C'est pas des gros poissons. C'est des loups qui sont bien verts. Ah, c'est des poissons qui passent une grosse partie de l'année dans nos étangs. Donc, ils prennent la couleur des herbiers. C'est pour ça qu'ils ont cette couleur verdâtre, contrairement au loup de mer qui est bien gris et blanc. Il s'est laissé tenter par un leurre coloris naturel, des coloris verts. Et coloris blanc pour moi. Et coloris blanc pour PO. La même taille. C'est pas gros, mais bon, ça fait plaisir. C'est toujours ça. Alors, on va les remettre à l'eau avant que. On est good. Hop, allez. Hop, fiche. Yes. Yes. Oh oui. Belle attaque, hein. Je repasse derrière toi des fois qu'il est son frère, c'est jamais. Toujours le même leurre, hein. Petit Crazy Shad, des Mercraft, coloris blanc, c'est quoi, 9 cm? 10 cm. 10 cm. Voilà, petit montage texan et anti-alga, et on va espérer de trouver un petit peu plus gros. Dans un moment, on va essayer de monter en taille peut-être. Hein. Après, moi j'ai plutôt tendance à pêcher avec des gros leurres, hein, parce que ça n'empêche pas de prendre des petits poissons. Les gros poissons sont un peu feignants. Ils peuvent faire l'effort pour une grosse bouchée et pas forcément pour un petit leurre. Allez. En fait, il faut qu'il flappe. Le but, c'est que quand il se lève d'une petite vaguelette, en fait, il décolle et paf, il retombe sur l'eau. Le but, c'est de faire du bruit, quoi. C'est pour ça qu'on... C'est pas tous les leurres, malheureusement, qui le font. Il faut qu'il y ait un bon battement. En fait, il faut des leurres assez souples, avec une caudale assez large, pour avoir un bon battement. Et en fait, c'est ce battement-là qui va faire, en fait, qui va taper sur la surface et qui va créer cette turbulence. Alors tous les gros leurres, il y en a qui ont des petites caudales, d'autres des plus grosses, mais qui ont tendance plus à vriller que réellement à avoir un battement. Donc le but, c'est de choisir un leurre qui a vraiment un battement. Ça, c'est hyper important. On pensait au début qu'il n'y avait pas trop de différence, qu'il suffisait de prendre un leurre un peu plus conséquent. Et en fait, non, on s'est rendu compte que pas du tout, quoi. Il y a vraiment des leurres qui sont faits pour pêcher en buzzing et d'autres pas. On voit beaucoup dans les magazines de différents leurres où c'est qu'on ne parle pas forcément dans quel domaine ils excellent. Et c'est vrai qu'il y a des leurres qui sont créés vraiment pour la verticale, c'est-à-dire c'est des leurres qui vont nager tout doucement par profondeur, d'autres qui vont être beaucoup mieux sur du linéaire, et d'autres comme le Crazy Shad par exemple, qui est idéal pour pêcher en buzzing. Pêche rapide, c'est tip top. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la fragilité du leurre. Alors il y a des marques, des grandes marques qui ont des leurres qui sont vraiment excellents, mais sur des pêches rapides, il faut savoir que souvent le loup attaque et tape derrière. Donc en fait, il tape au niveau de la côte à l'arrière, et ce qui se passe, c'est qu'il coupe les leurres. Donc quand on a un leurre fragile, le problème c'est que les leurres se coupent en permanence. Donc il ne faut pas hésiter à choisir des leurres, à bien regarder les textures et à trouver des textures assez résistantes de façon à faire plusieurs poissons avec le même leurre. Hop, fiche. Oui. Allez. Et 4-0, pardon. Oh, il est en colère, il est en colère. Il est petit. Il est pas gros, mais... Non, il est petit. Il est pas gros. Ah oui. On n'a pas besoin de l'épuisette encore, hein, mais... Non. On va grandir. Hop, suivi. Ah. Allez. Oh oui, je l'ai vu. Encore un petit poisson. On n'a toujours pas besoin de l'épuisette.
J'ai encore des gens, moi, qui aujourd'hui me disent ah ben il y a du vent, il y a des herbes en surface, bon, on ne peut pas pêcher aujourd'hui, quoi. Alors que cette technique permet de pêcher tous les jours. Il n'y a pas d'eau, on peut pêcher, il y a des algues, on peut pêcher du bord, on peut pêcher en bateau, il n'y a pas de limite. J'ai beaucoup de jeunes d'ailleurs qui, bon, par faute de moyens ou de jeune âge, n'ont pas encore de bateau. Et c'est pas parce qu'on a un bateau qu'on va faire plus de poissons. Ça, c'est totalement faux. La plupart du temps, on pêche des poissons dans 30-40 cm d'eau. Et du bord, ça va très bien parce que déjà, on ne fait pas de bruit. Dans un bateau, ben, malheureusement, avec la coque, ça fait du bruit, on marche, ça résonne. Alors que du bord, une paire de waders, et c'est parti, quoi. C'est à la portée de tout le monde, quoi. Une pochette d'hameçon, ça vaut 5-6 €. Une pochette de leurre, ça vaut une dizaine d'euros. Voilà, avec 17 €, on peut passer une matinée agréable. Et faire du poisson, surtout. Oh là! Oui, Il est là! oui. Ah, aujourd'hui, il est cocu, je crois. C'est un peu plus joli. Ce poisson a vraiment la teinte de nos étangs. Bien doré, il prend son mimétisme par rapport au milieu dans lequel il vit. Cool. Alors là, j'utilise une canne Majorcraft, une Benke en 5,28 grammes, en longueur de 2,13 m. Alors après, la longueur des cannes, c'est souvent la question qu'on pose en magasin. Quelle canne utiliser pour pêcher sur nos étangs? Alors on a tendance à toujours vouloir pêcher plus grand, avec des 2,40, des 2,70. Ce qui est sûr, c'est que pour un encombrement minimum et une facilité de pêche, moi je préconise plus des longueurs comme celle-ci, de 2 mètres, c'est une 2,13 si je dis pas de bêtises. C'est des cannes qui sont assez courtes, donc déjà pour pêcher en bateau, ça évite de taper un peu partout. Et puis surtout quand on ramène le poisson, ça évite d'avoir des angles fermés avec les cannes et de casser le matériel. Donc je préconise plus des cannes courtes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bateau, ça ne sert à rien non plus d'aller essayer de chercher très loin, vu qu'on est en dérive, on ne fait pas de bruit. Donc vaut mieux faire sur une zone, faire 30 lancers et bien couvrir la zone, que faire un seul long lancer. Ça permet de couvrir beaucoup plus de terrain et donc avoir beaucoup plus de chances de faire de poisson. Ensuite, côté moulinet, là je suis sur un théorie de chez Daiwa en taille 3000. Donc ça, le moulinet, la taille 2500 ou 3000, ça va dépendre un petit peu de la canne. Pour l'équilibre de la canne, alors ça peut être des fois des 2005 ou des 3000. C'est pas forcément une question de contenance parce on peut mettre jusqu'à 250 mètres de tresse dedans, donc il y en a largement assez pour les pêches qu'on fait. L'essentiel pour le moulinet, si vous devez choisir, c'est une grosse récupération. On est sur une pêche qui demande à faire nager le leurre en surface, donc il faut quand même que la récupération du moulinet soit importante, donc un minimum de 80, 85 c'est parfait. Ensuite je suis sur une tresse en 14 centièmes et un fluoro, donc moi je suis assez fin aujourd'hui. Je pensais que les loups seraient un peu plus timides, donc je suis passé sur un fluorocarbone en 25 centièmes, une longueur de 1,50 m, ça suffit amplement. Et après un Texan numéro 4 avec un leurre de 10 cm, un Crazy Shad blanc. Il y en a des gros, chaque année il y a un 6-7 kg qui se fait quoi, mais t'en as un. Et les 4 kg, tu les comptes sur les doigts de la main, quoi. C'est beaucoup de petits poissons portions, quoi. Là, le problème, c'est que tu vas voir, après, nous, les étangs, ils sont barrés chez nous. Là, les pêcheurs professionnels viennent de poser les filets. Donc, le problème, c'est qu'ils ferment la sortie de l'étang. C'est-à-dire que les poissons sont coincés et jusqu'à ce qu'ils lèvent le filet, le poisson ne peut pas partir migrer en mer, quoi. Donc, il est bloqué. Et le premier gros coup de nord avec du froid aux alentours de novembre, tous les poissons se coincent dans les filets, quoi. Ah, c'est carton plein, quoi. Tout ça, c'est des filets, là, tous ces bouées, là? Ah oui, tu as les bouées devant et derrière, tu as tous les filets. Oh, c'est trop bon. Oh, j'ai failli passer à l'eau, là. J'ai vraiment failli passer à l'eau. Oh là, on aurait fait un bon bêtisier, là. Alors c'est leurre, voilà, c'est la marque Emercraft, donc c'est moi qui en suis le créateur. D'abord je crée mes leurres en fonction de mes pêches à moi. C'est-à-dire qu'il me fallait trouver un leurre souple qui nage en linéaire et surtout en buzzing pour pêcher dans nos étangs. Donc en fait j'ai créé ce leurre souple, voilà, le Crazy Shad, qui commence à être assez connu, donc avec un espace dessous et dessus pour le passage texan, pour éviter que l'hameçon prenne les herbes. Puis je me suis rendu compte en les faisant essayer
à quelques collègues pour voir si sur l'eau douce ça marchait pareil. Puis je me suis rendu compte que sur le cendre c'était un excellent leurre. Black bass, brochet, donc je me suis dit bon, on va essayer d'aller un peu plus loin et j'ai lancé ma fabrication industrielle. Et donc j'ai créé 3 tailles à ce jour, donc j'ai le 7 cm, donc pour tout ce qui est petite pêche, tout ce qui est surtout eau douce, basé eau douce ou alors dans les ports, dans les canaux pour pêcher les loups aussi. Le 10 cm, ça c'est la taille la plus employée, la plus passe-partout. Et maintenant j'ai sorti le 12 cm. Voilà, donc là pour soit pour le brochet en rivière ou tout simplement sur nos étangs quand il y a un peu de mouvement sur l'eau, c'est toujours bien de faire un peu plus de vibration, quoi. Alors, oui, on le pêche avec toutes les conditions, le loup, dans nos étangs. Après, on a tous des préférences. Moi, personnellement, je préfère pêcher avec du vent, comme aujourd'hui, un vent de nord, pour la simple et bonne raison que le bateau dérive comme il faut. Il y a du bruit autour, donc on a une approche un peu plus discrète. Et puis, bon, après, c'est des ressentis de pêcheurs, mais je pense que quand ça bouge, quand ça remue, les poissons... Oh, manqué! Oh non! Putain! Les poissons sont moins méfiants, je pense, sont plus actifs. Elle est bonne cette bordure. Là. Sont un peu plus actifs et j'ai les meilleurs résultats. Après d'un pêcheur à l'autre, il y en a qui vont vous dire qu'ils préfèrent pêcher avec le vent marin. Il n'y a pas de... Même sans vent, ça pêche, hein, mais bon, c'est plus compliqué. Poisson! Ah! Tu vois qu'ils y sont là? Au jaune. Hop. Là. Hop. Donc voilà, donc bien engamé. Hein. On voit que les attaques sont bien agressives. Hein. On voit le poisson un leurre de 10 cm, donc c'est pas un gros loup, mais un leurre de 10 cm est bien engamé. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Un joli loup bien vert de nos étangs. Allez, va chercher ton papa. Hop. Hop. Allez, c'est reparti. Hop, j'en ai un qui suit là. Coupe, bloque, il va prendre. Oui! Là! Super. Oh, c'était beau là! Super, je te l'ai dit. C'était sûr. Quand tu buzzes comme ça, en fait, tu t'énerves le poisson et il faut faire une pause et c'est là qu'il tape. Là, c'est beau, 3 suivis. En plus, je te le dis, coupe. T'as vu? Plac, plac, boum. Ben là, on se rapproche de la jonction avec la mer, là, donc je suppose que c'est un poisson qui vient de mer. Parce que voilà, comme on peut voir, il est bien plus blanc que les autres, hein, ce qui provoque que le poisson bouge. Hein. Allez. Allez. Putain, mais les remous qu'ils mettaient derrière là, je pensais qu'ils seraient plus jolis que ça. Oh. Ah, mais t'as vu, aujourd'hui, on n'arrive pas à décoller hein, du portion Après, j'ai passé des journées à avoir autant de touches hein, et faire 0 poisson. Ouais, aussi, ouais. Oui, non, mais... C'est dur. Alors, faut dire que t'as des bons leurres aussi, là. Toujours plus. Plus modeste. Ah, mais attends. Mais de toute façon, le choix de la dérive, c'est 90% de la pêche. Hein. Si tu dérives là où il y a les poissons, forcément, tu fais des poissons. Hein. Enfin, t'as toujours plus de chances d'en faire. Oh oui! Oh, joli celui-là, non? Un beau sujet. Encore une fois sur le jaune. Au teinté, poisson maillet. Voilà, encore un joli petit poisson bien vert de nos étangs. Encore une fois sur le jaune fluo. Donc là, je suis parti sur le jaune, pourquoi? Parce qu'on a les eaux qui sont très sales. On a les eaux qui sont teintées. Et bon, je sais pas si c'est le bon jugement, mais je me suis dit je vais passer sur un coloris un peu plus agressif, un jaune fluo. Et bon, ce petit loup s'est laissé tenter. Voilà. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Poisson! Hop! Joli! Ah, un peu plus joli. Un beau sujet? Joli sujet. Ah non, c'est qu'il est plein d'herbe. Il est minuscule.
Un demi-poisson. Oh putain. Un demi-poisson, il a fait. Je le sentais lourd. Ah, celui-là, le filme pas. Oh putain. Voilà, on croyait qu'il était gros. Il avait 1 kilo d'algues dessus. Mais bon, on peut dire le 10e. 10, ça fait. Putain. Allez. Et quand même, on peut dire, tu as fait 7 poissons avec ce leurre, plus les attaques manquées, et tu pêches toujours avec le même leurre. Toujours avec le même. Ça fait toujours 7 poissons sur le même leurre. Donc c'est quand même pas négligeable. La solidité du leurre est hyper importante. Ah voilà, là c'est joli. Ah, tu vois là, C'est le biotope que j'aime. là on est dedans. Des fois t'es dehors, mais là on est dedans. Oh là je te parie ce que tu veux, on fait monter un poisson. Ça part de là? Allez, je veux mon neveu. Ah ok. Moi je suis au jaune. Pourquoi je suis au jaune? Ah ouais, mais tes lunettes quand même. Ah tu vois, je suis... Oh, au bateau, au bateau! Oh! Amène-moi les puisettes, il est un peu plus joli celui-là. Belle, belle. Prends-moi les puisettes, hein, parce qu'à la main, il est un peu plus joli que les autres. Hop. Amène-moi-le. Yes! Allez! It's so good. Bah pour nos étangs déjà, ça commence à être un poisson maillé, un joli petit poisson. C'est pas encore les plus gros spécimens qu'on peut avoir, mais bon. On va dire que pour aujourd'hui, on va s'en contenter. C'est déjà un beau poisson. Toujours au même leurre. On est toujours sur un crazy shad, cette fois-ci coloris naturel. Allez, on va le remettre à l'eau maintenant. Parce que les loups, ils ont quand même une mâchoire qui est très dure. Merde. Ils ont une mâchoire qui est quand même très dure. Et le problème, c'est qu'ils, souvent, ils sont à peine plantés. Et au premier coup de tête, ils se décrochent. Donc si le frein n'est pas bien serré comme il faut, le problème, c'est que ça tend et ça détend de suite. Donc là, à cette pêche, on... De quoi? De quoi fini? Il en peut plus, Fonfon. Mais il a non. mal partout. Hein? Il a mal partout, Fonfon. Tu nous rejoins sur le bateau? Oui, je viens me prendre une leçon. Oh oui! Il y est! Joli poisson! Oh! La décroche! Oui! Poisson de direct! Voilà! Tu vois qu'ils sont pas si mauvais que ça, les mecs de l'Hérault. Pas décroché. Finalement, ils sont vraiment mauvais, ces mecs de l'Hérault. Chaque fois, je viens pas. Là! Oui, bébé! Ah non. Il a l'air gros, mais il a des algues. On dirait qu'il a la moustache. Non, il est pas gros. Hop, j'amène derrière. Oui! Le poisson était juste derrière et bourré le leurre, donc sur une animation buzzing. J'ai stoppé, et au moment où j'ai stoppé, il a coffré. Et là on le voit bien, le poisson, il est totalement engamé le leurre. Hop, attends. Je vais pouvoir l'attraper. Voilà. Le poisson, il a totalement engamé le leurre. Donc ça coffre bien, donc on va pouvoir le remettre à l'eau avec ses copains. Hop. Bon, mais les gars, je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette journée. Hein. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. On a quand même fait plus d'une vingtaine de poissons. Je pense que c'est correct. Bon, on n'a pas eu la chance d'avoir un gros poisson qui veuille nous faire ce plaisir de se montrer à la caméra. Mais bon, on a montré que la technique était efficace. On a pêché par pas beaucoup de vent, du soleil, pas de soleil. Voilà, avec des gros leurres, des petits leurres. Je sais pas vous, mais je pense qu'on s'est bien régalé, non? Ouais, C'est une super journée. Bon, en espérant que la prochaine fois, il y aura des plus gros poissons. Avec plaisir. Allez, merci à tous et puis à Allez. bientôt. Ciao.
Alors côté matériel, il faut un minimum, comme toutes les pêches. Alors évidemment, en premier, on va commencer par les leurres, parce que sans leurre, ça va être compliqué. Donc il faut un panel de différentes tailles. Pour pêcher en buzzing, idéalement, il faudrait, enfin moi je préconise 2 tailles. Le 10 cm, ça c'est le passe-partout on va dire, et le 12 cm. Alors la différence, quand utiliser l'un par rapport à l'autre, quand on a des conditions où c'est qu'il y a le vent qui s'est levé, où c'est qu'on a du clapot, où c'est qu'on a du bruit, le bruit ambiant est assez fort, mais il va falloir attirer le poisson, et pour attirer le poisson, il va falloir faire plus de bruit que ce qu'il a autour de lui. Donc là, je vais passer sur une taille 12 cm, tout simplement parce que la caudale du leurre est beaucoup plus importante et va permettre de faire beaucoup plus de bruit sur la surface de l'eau. Voilà. Ensuite, le 10 cm, je l'utilise plus particulièrement à l'inverse, c'est-à-dire quand il y a moins d'eau ou surtout quand il y a moins de bruit. Donc moins de vent, il n'y a pas besoin de faire trop de bruit, ça peut les effrayer aussi. Donc voilà, je reste sur des tailles 10 cm, généralement c'est la taille des poissons qui mangent. Faut savoir que le loup dans nos étangs, en tout cas, il mange du mulet. Des mulets de 7 à 10 cm, donc on est pile dans la bonne taille. Ensuite, au niveau des couleurs, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 couleurs. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un coloris naturel et un coloris flashy. Donc, le coloris naturel dans les eaux claires, particulièrement, ça permet de rester en accord avec les poissons qui mangent. Et par contre, dans les eaux sales, pêcher avec les eaux teintées, comme aujourd'hui le vent s'est levé et remue la vase, quand on a des eaux teintées, pêcher avec des coloris flashy. Voilà, ça peut aider le poisson à voir le leurre d'un peu plus loin et déclencher l'agressivité du poisson. Alors les hameçons, il y a un grand choix aujourd'hui qui est proposé sur le marché d'hameçons texans. On a des texans plombés, des texans non plombés. Pour cette pêche, moi j'utilise des texans plombés, déjà pour la simple et bonne raison que le leurre à lui-même, dans une animation très rapide, va automatiquement se mettre sur le côté. Et quand on va avoir une attaque franche de poisson, on va souvent rater les poissons. Donc ce lest va servir uniquement à équilibrer notre leurre. Parce qu'on ne veut pas un poids trop élevé pour ne pas que le leurre justement descende en profondeur. Ce qu'on veut, c'est qu'il reste en surface. Donc il faut un hameçon texan juste plombé. Là, pour vous donner une idée, dans ma boîte, j'ai du 4-0, du 5-0, du 6-0. Donc je choisis particulièrement ces texans pour la simple et bonne raison qu'Hayabusa a une qualité d'hameçon vraiment haut de gamme et un piquant irréprochable. Donc là, en choisissant des hameçons de qualité, j'évite tout simplement de rater les poissons. Voilà. Ensuite, la particularité, ils ont un petit tire-bouchon qui permet de bien visser le leurre et de bien rester accroché. Ça évite de casser des leurres ou tout simplement de mal pêcher, quoi. Et ils se font surtout en plusieurs grammages. Vous avez un 5-0, une taille qui se fait en 3,5 grammes. Donc là, on va les utiliser sur des pêches où les poissons sont peu réceptifs à aller chercher la surface, donc ils vont rester sous la pellicule. Donc là, je vais chercher à pêcher plus profond, plus lentement. Donc on va passer sur du 3,5 grammes. Ensuite, quand les poissons sont réactifs et se laissent facilement prendre en surface, là, je vais pêcher avec du 1,8 grammes. Donc on est toujours sur la même taille d'hameçon, mais par contre, on pêche plus léger. Donc le fluorocarbone, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Ça ressemble à un nylon, en fait. C'est transparent comme un nylon, sauf que ça n'est pas. En fait, c'est tout simplement un fil qui résiste beaucoup mieux à l'abrasion qu'un nylon classique, est un peu plus raide, mais par contre est totalement invisible dans l'eau. C'est ce qu'on recherche en fait, avoir un maximum de discrétion. Donc moi ce que je conseille, c'est d'avoir une pointe en fluorocarbone de minimum 1,50 m. Bon, sur des pêches très difficiles, sur des poissons éduqués, je conseille même de monter jusqu'à 3-4 mètres de fluorocarbone. Concernant la taille, nous ici on pêche de 22 à 28 centièmes. Voilà. Du gros leurre, je préconise plus un 28 parce qu'on a tendance à forcer un peu plus quand on jette pour éviter de casser. Mais là, j'ai un 25 centièmes, ça fait 4,5 kg en résistance, il y en a de reste. Ensuite, ce qu'il faut, c'est toujours avoir quand même une paire de pinces et une paire de ciseaux. Il faut savoir qu'on pêche en tresse et de couper la tresse avec les dents, c'est vraiment pas terrible. C'est la marque Kuda, c'est une très bonne marque. C'est des produits très qualitatifs, ça permet d'avoir des pinces qui durent dans le temps parce qu'on est quand même en étang salin et la rouille s'installe de suite sur des ciseaux classiques. Donc ce que je vous conseille, ça ne coûte pas très cher, une dizaine d'euros, vous achetez un petit ciseau à tresse et vous en avez, si vous l'entretenez, vous rincez vos affaires, vous l'avez à vie, quoi. Ça quand même pour les pêcheurs, pensez-y, ça paraît anodin, mais d'avoir une toise, ça sert toujours pour mesurer les poissons. Non pas pour savoir, il fait 33 ou 35, mais tout simplement parce qu'il y a des mailles à respecter en Méditerranée. Vous vérifiez la maille du poisson. S'il fait la maille et que vous voulez le garder, gardez-le. Sinon, pensez à les remettre à l'eau. C'est toujours bien si on veut continuer à s'amuser. Si on veut pousser le vice, des lunettes polarisantes, ça sert toujours.
Une paire de lunettes polarisantes, ça va servir à quoi? Déjà à se protéger des yeux quand il y a du soleil, de la réverbération déjà. Mais surtout, le polarisant, ça va nous aider à voir les zones où c'est qu'il y a les herbiers. Quand on pêche en bateau, on a souvent le soleil qui tape sur l'eau et qui cache le dessous. Avec les lunettes polarisantes, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir les voir les zones. On va pouvoir voir les zones d'herbiers et on va pouvoir les rechercher. Donc ça, c'est quand même important. Et on voit surtout les poissons. Donc quand on voit un poisson qui suit, ben, avec une lunette polarisante, ça va nous permettre de stopper notre animation et de faire attaquer le poisson. Si on ne le voit pas derrière suivre, ben, on peut rater une attaque. Voilà. Des hameçons, deux tailles de leurre différentes, deux couleurs différentes, un fluorocarbone, vous avez de quoi faire, quoi. Il y a de quoi commencer.